Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. Bah oui, dans ton automobile. C'est le salon automobile de Lyon. Aujourd'hui, il s'est ouvert hier et il va jusqu'à dimanche. Les vraies voix, Cécile de Minibus, Philippe David, Eric Revel, y seront ce soir entre 18h et 20h pour découvrir à la fois des nouveaux modèles, faire le point aussi sur la situation. Bah, on va la faire justement ce matin. Les ventes sont-elles en panne? Nous sommes avec Christophe Morel, qui est le patron du groupe Morel, qui représente 13 marques dans toute l'Occitanie, une quarantaine même de points de vente en Occitanie. Christophe Morel, bonjour. Bonjour. On se pose la question aujourd'hui. Où en est-on des ventes de voitures? Parce que j'ai vu ces derniers jours que les véhicules d'occasion qui étaient très chers, les prix sont en chute libre. On a du mal à comprendre pourquoi. Vous allez nous expliquer. Mais quelle est la situation? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans vos points de vente? Alors, si vous voulez, le marché automobile à fin août, effectivement, est en légère baisse par rapport à l'année dernière. Une matriculation de véhicules neufs, il est en recul de 7% à fin août. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les moteurs diesel, vous savez, qui ont été par la réglementation écartés de l'offre automobile, oui, n'a pas été complètement remplacé. Et donc, on est dans une phase de mutation où effectivement, les moteurs diesel qui représentaient 50% des ventes en 2019, aujourd'hui représentent 5% des ventes. Et peu à peu, les motorisations hybridées ou électriques ou thermiques seules remplacent finalement, oui, et auront à remplacer il y a la dieselisation qu'on avait par le passé et la remplacer en totalité. C'est pas le cas encore, ce qui se traduit par effectivement une baisse d'immatriculation parce que les clients qui avaient des moteurs diesel sont pas encore complètement convaincus, oui, de le remplacer par des motorisations dites plus vertueuses en rejet de CO2. Oui, oui. C'est la situation, si vous voulez, c'est celle-ci. Elle est doublée également d'une réglementation européenne, mais également française, qui contraint le marché. Effectivement, par le plus de malus. Oui, c'est quoi? Voilà, c'est quoi, on a les malus. Voilà, et la terminologie, si vous voulez, qu'on utilise, ou que l'administration fiscale utilise, n'est pas très incitative. Donc, elle mériterait vraisemblablement d'être un peu plus engageante, je dirais, pour que le marché, en tout cas les clients, n'aient pas l'impression d'être punis de changer leur automobile. Je crois que ce sont les facteurs, si vous voulez, d'un marché qui est en transition, mais qui devrait, je dirais, dans le futur proche, remonter non pas aux 2 millions d'immatriculations de véhicules particuliers annuels qu'on avait pré-Covid, ouais, mais s'en rapprocher. Oui, ouais. Bah oui, parce que sinon il y a un vieillissement du parc, quoi, et il y a beaucoup d'interrogations autour de ça, quoi. Et il faut qu'il y ait un renouvellement d'une manière ou d'une autre, hein. Même si les gens changent un petit peu, il y a de covoiturage et les transports en commun, mais la voiture est toujours indispensable pour énormément, évidemment, pour tout le monde, quasiment, quoi, sauf quand on est dans les cœurs de ville. Dans ces conditions, Christophe Morel, vous, qu'est-ce que vous voyez quand même comme modèle qui se vend le plus en règle générale là aujourd'hui? Alors, si vous voulez, il y a des segments de marché, excusez-moi, j'utilise, ouais, des termes du métier, mais des segments de marché qui sont en croissance, notamment les versions hybridées, ouais, ce qu'on appelle les moteurs hybrides essence, rechargeables, non rechargeables, ouais, donc où on est en croissance de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est un marché qui est plébiscité par en tout cas des véhicules qui sont plébiscités par les clients, ouais, et il y a les motorisations électriques où on est un peu déçu parce qu'en fait le but de la transition écologique pour l'automobile, c'était que les véhicules électriques, si vous voulez, prennent leur envol et
passent rapidement au-delà de 20 à 25% de part de marché. Or, c'est pas le cas. Ils s'installent. Hein, c'est une motorisation qui s'installe dans la société, mais insuffisamment au regard des obligations, en tout cas européennes ou gouvernementales. Alors, on peut pas rentrer là dans le détail, mais il y a des freins qui probablement se lèveront dans le temps. Mais aujourd'hui, on est autour de à peine 15% de véhicules électriques vendus sur la totalité des ventes. Sur la totalité des ventes. Et un dernier mot, rapidement, Christophe Morel, les voitures chinoises, alors, est-ce qu'elles envahissent le marché ou pas, là ? Écoutez, il y a une offensive produite par certains constructeurs chinois. À ce stade, les leaders du marché, si vous voulez, assez incontestables, sont les majors en Europe, qui sont les groupes Volkswagen, les marques Stellantis, Renault, Dacia, je dirais Toyota, et pour les Coréens, Kia, Hyundai, qui ont effectivement sur l'autel du marché de véhicules électriques sont très concurrencés par les marques chinoises qui gagnent des parts de marché, mais pour le moment les grandes, je dirais, les grands équilibres sont pas troublés. Sont pas troublés pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous. On invite en fait tous les gens qui s'interrogent à aller dans l'ensemble des concessions en France, bien sûr, voilà, pour se renseigner, parce que c'est vrai que ils sont un petit peu perdus. Hein, on le sent les oui, mais alors je profite de l'occasion pour signaler que juste début octobre, il y a la version 2 du leasing électrique, le leasing social, où vous savez, l'État contribue à l'équipement en véhicules électriques et que il y a un nombre de ventes à réaliser, 50 000 au niveau national, et que les clients en profitent pour acquérir un véhicule électrique à des conditions exceptionnelles. Oui, voilà. C'est vrai, ça c'est début octobre. Quelle que soit la marque d'ailleurs. Quelle que soit la marque, bien sûr. Merci Christophe Morel, patron du groupe Morel, 36 points de vente en Occitanie et beaucoup de marques, bien sûr, et le salon, je le rappelle, le salon automobile de Lyon, qui a lieu en ce moment. Cécile de Mélibus et Philippe David seront en direct ce soir entre 18h et 20h.